Madame la vice-présidente, monsieur le conseiller régional délégué, mes chers collègues, au cœur de ce pacte, il y a une conviction claire, la jeunesse est une chance pour notre région. Dans un territoire marqué par le vieillissement et les mutations profondes, elle n'est pas une politique parmi d'autres. Elle est notre priorité parce qu'elle concerne 310 000 jeunes et parce qu'elle porte notre avenir. Justement, parce qu'il s'agit d'avenir, nous devons être exigeants. Pas de dispersion, pas de demi-mesure. L'enjeu n'est pas d'en faire plus, mais de faire mieux. Agir là où cela change véritablement et concrètement la vie des jeunes. Ce pacte s'inscrit dans la continuité des États généraux de la jeunesse et une politique s'est structurée, nous le saluons. Des outils existent, comme le précisait ma collègue Madame Renier, la plateforme IEPS compte plus de 160 000 comptes actifs avec une belle montée en puissance depuis 2022. 33 000 cagnottes culture ou sport ont été activées, plus de 5 000 ordinateurs ont été distribués. Également, les transports Rémi représentent 1,4 million de billets gratuits par an, jusqu'à 20 000 trajets chaque week-end. Oui, des actions ont été engagées, elles vont dans le bon sens. Votre pacte englobe un champ très large, internat, logement, santé, mobilité, culture, orientation, apprentissage, tout y est, et peut-être un peu trop. Car derrière cette accumulation, une question demeure. Ces réponses sont-elles à la hauteur des réalités vécues par les jeunes? À vouloir tout traiter, on risque de ne pas répondre à l'essentiel. Or, gouverner, mes chers collègues, ce n'est pas seulement additionner, c'est choisir. La première urgence, ce sont les conditions de vie et d'abord le logement. Trop de jeunes renoncent encore à une formation, à un emploi ou à une mobilité faute de solutions adaptées. Bien entendu, sans logement, il n'y a ni études sereines, ni égalité des chances. Les réponses restent aujourd'hui encore trop ponctuelles, sans stratégie d'ensemble. Vous annoncez un soutien à la construction, c'est utile, mais encore insuffisant face à des besoins qui se comptent par milliers. Nous avons besoin d'un changement d'échelle, d'un véritable choc d'offres sur le marché du logement, et cela suppose une politique régionale jeunesse, mobilisant à la fois les collectivités, les bailleurs et les acteurs privés, en levant les freins et en accélérant les procédures. La région doit être un catalyseur, pas un simple accompagnateur. Également, sur le pouvoir d'achat, des efforts ont été faits. Gratuité des transports, tarification sociale, repas à 3,30 €, c'est utile. Mais souhaitons-nous compenser les difficultés ou bien les réduire durablement? Même question sur l'égalité. Les dispositifs comme la billetterie solidaire vont dans le bon sens, mais ne doivent pas masquer l'essentiel. Permettre l'accès à un événement, c'est utile. Permettre de construire un parcours solide et une insertion durable est décisif. Et c'est là que l'on attend une hiérarchisation plus claire de vos priorités. Deuxième enjeu, la santé et le bien-être. Les signaux sont préoccupants, anxiété, isolement, fragilité croissante. Des dispositifs existent, notamment dans les lycées, mais ils restent encore insuffisants. La santé mentale doit devenir une grande cause régionale, avec plus de prévention et un accompagnement structuré du repérage au suivi. Car sans santé, il n'y a ni réussite ni insertion. Troisième enjeu, la formation et l'insertion, justement. Et je me tourne vers Monsieur Gilles. Nous ne pouvons viser les métiers de demain si les outils d'accès sont fragilisés. Comme nous le savons, les financements de l'État sont passés de 16 à 8 millions d'euros en 3 ans, ce qui affaiblit directement notre capacité à former. Dans ce contexte, nous comptons sur votre vigilance, bien entendu, pour préserver les crédits de l'État. Par ailleurs, comme le souligne le Césaire, la région dispose d'un levier important à travers ses aides économiques, qui pourraient être davantage conditionnées à des engagements concrets en faveur de l'emploi des jeunes. Nous saluons également l'engagement de la région pour soutenir les CFA, mais celui-ci doit s'inscrire dans une stratégie plus globale et durable. Dans cette perspective, il est essentiel de poursuivre le renforcement de l'apprentissage et de garantir une offre équilibrée sur l'ensemble du territoire, à Blois, Bourges, Orléans comme à Tours, en préservant bien entendu les filières essentielles et en consolidant le lien entre formation et emploi. Car au fond, un jeune ne demande pas simplement une formation, il demande un avenir. Quatrième enjeu, le numérique et l'accès à la culture. L'objectif est clair, garantir l'égalité d'accès et en faire un levier d'émancipation. IEPS y contribue, mais il faut aller plus loin, réduire les fractures numériques, former aux usages, développer l'esprit critique et prévenir les risques. Distribuer des outils ne suffit pas, il faut donner les clés pour les utiliser. Enfin, au-delà des politiques sectorielles, la question de la méthode demeure centrale. Comme le souligne le Césaire, il est indispensable
de mettre en place une véritable évaluation des politiques publiques en direction des jeunes, en les associant pleinement afin d'en mesurer l'impact réel sur leur parcours. Or, votre diagnostic le reconnaît, les dispositifs sont trop complexes, trop nombreux, trop lents à produire des effets concrets. Les jeunes attendent des résultats tangibles, dès maintenant. Ainsi, il est impératif de simplifier l'action publique, de mieux l'adapter aux réalités locales et de responsabiliser davantage les acteurs de terrain. Il est également urgent de rendre opérationnelle la clause d'impact jeunesse, encore trop peu lisible, comme nous avons pu le constater, trop peu lisible aujourd'hui afin d'assurer une prise en compte transversale des enjeux liés à la jeunesse. Au fond, l'enjeu est clair, instaurer une véritable culture du résultat, évaluer, mesurer et ajuster en continu pour une action publique plus lisible, plus efficace et plus crédible auprès des jeunes. Mes chers collègues, la ligne que nous défendons est très simple, moins de dispersion, plus de priorité, moins de promesses, plus de résultats, moins de complexité, plus d'efficacité, car une politique jeunesse ne se juge pas au nombre de dispositifs, mais bel et bien au nombre de jeunes qu'elle aide réellement. C'est dans cet esprit d'exigence et de responsabilité que nous continuerons à y contribuer. Je vous remercie.